Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale fin d'année, puisque j'avais envie de vous faire une vidéo room tour. Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux à me demander de vous faire une vidéo spéciale sur l'ensemble de ma collection. J'avais envie, voilà, pour cette fin d'année, de vous remercier pour votre fidélité et de vous proposer une vidéo room tour. Alors des room tours, j'en fais pas tous les mois, ça sert à rien. Voilà, c'est tous les 6 mois, tous les 8 mois, je vous propose une vidéo room tour. Comme ça, vous pouvez voir l'ensemble de ma collection. Alors là, on est dans mon salon, donc on va déjà commencer par toutes les pièces qui sont dans mon salon. On passera également dans ma chambre, parce que la plupart de ma collection se trouve dans ma chambre. Donc il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal d'univers, pas mal d'échelles, il y a du 1/6e, du 1/12e, il y a des action figures, donc pas mal de choses à voir. On va prendre notre temps. La vidéo est en avant-première, c'est-à-dire que vous pouvez interagir pendant la première diffusion, donc n'hésitez pas à poser des questions, à commenter la vidéo. Je suis là avec vous, donc en live, pour répondre à vos questions. Écoutez les amis, c'est parti tout de suite pour le room tour. Allez, c'est parti, on va commencer donc par la première vitrine. Donc dans le salon, j'ai pas mal de Star Wars au niveau de mes vitrines. Alors sur la première étagère, là on reconnaît Mace Windu. Donc ça c'est une figurine. Alors ça c'est pas une Hot Toys, je sais plus la marque, donc c'est une marque non officielle, mais je trouve qu'elle est pas mal. Je trouve que le visage est vraiment bien réussi. Donc on a Mace Windu. On a Dark Maul, donc ça c'est le Dark Maul de Rogue One, donc à la fin quand on le voit, donc avec ses jambes mécaniques, voilà, ça c'est une DX de chez Hot Toys. Donc le Dark Maul, il y a le trône également avec, donc là je l'ai exposé sans le trône parce que ça prend pas mal de place. On a le Scout Trooper, voilà, Scout Trooper que j'ai acheté sans le Trooper parce que voilà, moi je voulais juste la figurine, le Scout Trooper magnifique, je vous l'avais présenté également en review d'ailleurs. Super figurine de chez Hot Toys. Alors on descend, on continue. On a le Seigneur Noir Dark Vador, voilà, de l'épisode, alors attendez que je dis pas de bêtises, de l'épisode 4 je crois, ouais, Dark Vador. Donc ça c'est une pièce qui est sortie en 2018 avec le diorama quand il coupe la main de Luke. Voilà, là ça c'est un petit buste donc d'un trooper. Il y a bien évidemment Palpatine avec, donc pareil, figurine qui est sortie en 2018, donc l'empereur Palpatine. Lui c'est pareil, j'avais pas pris le trône avec, voilà, il est un peu plus cher, je voulais juste Palpatine, voilà, pour le mettre comme ça à côté de Dark Vador. Alors on descend, qu'est-ce qu'on a là? Et là on a des Mandaloriens, on a notamment Mando de la première saison avec son costume des premiers épisodes que j'aime beaucoup, voilà, avec ça c'est un petit bébé Yoda qui n'a rien à voir, ça c'est pas des Hot Toys, ça c'est les petits bébés Yoda que vous trouvez dans les magasins de jouets. Voilà, j'adore le diorama avec le casque comme ça, c'est superbe. Donc et j'ai également une figurine de chez Sideshow, Boba Fett cette fois, donc la version Mythos. Donc j'ai eu pas mal de difficultés pour l'avoir, cette figurine. Je l'ai achetée chez Florian, donc à Derive Store. Je l'avais précommandé, j'avais réservé parce que je l'avais pas tout de suite pris à sa sortie. Donc c'est une figurine, voilà, qui commence à devenir un petit peu difficile à trouver et elle commence un petit peu à monter en cote. D'ailleurs le Mando aussi. Alors on descend, donc on va terminer avec cette vitrine par Luke Skywalker, donc épisode 8 si je dis pas de bêtises, ouais, épisode 8, donc la scène finale où il affronte Kylo Ren. Moi j'aime bien cette figurine, franchement je le trouve super classe avec le socle. Bon, les socles c'est toujours un petit peu des socles recyclés chez Hot Toys, voilà, mais je trouve que la tenue est sobre avec sa robe de bure, sa robe de Jedi. Beaucoup à l'époque ont critiqué le visage, ont critiqué le HS, mais non, moi je trouve qu'il est bien, franchement. On reconnaît Mark Hamill, il y a des rides parce que beaucoup disaient ouais il n'y a pas de rides, non, moi je trouve que Hot Toys ils ont quand même accentué un petit peu les rides. Super figurine, et bien évidemment j'ai mis Kylo Ren avec, donc ça c'est la deuxième figurine de chez Hot Toys, il y en a eu 3 je crois de Kylo Ren. Et donc ça voilà, je garde celle-ci, elle me convient parfaitement. D'ailleurs je crois que la dernière c'est pratiquement le même costume, il y a juste le casque qui est différent et le HS, mais sinon je crois le reste du costume c'est exactement le même. Voilà, donc ça c'est pour la première étagère, donc je vais me lever parce que je suis assis.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a une étagère avec, donc ça n'a rien à voir. Là, on est sur du Hasbro avec des figurines Ghostbusters. Voilà, voilà, des petites figurines sympas. Ça fait toujours, on est toujours un petit peu dans l'univers cinématographique. Donc des petites figurines de chez Hasbro, mais qui sont très bien réalisées. Je vous les montre d'un peu plus près parce que on dit ouais c'est des jouets, c'est des Hasbro, d'accord. Mais quand j'ai vu les Mezco, bah moi je suis désolé, les Mezco elles sont pas terribles et je trouve qu'elles ressemblent pas du tout aux acteurs. Donc là, bon là j'ai mis un petit bibin d'homme, un petit marshmallow on va dire à côté. Bon c'est pas à l'échelle, hein, c'est pas à la taille réelle, bon c'est pas grave. Ensuite on a du NECA avec Retour vers le futur, donc mes figurines de chez NECA avec le Doc, avec Marty McFly. Voilà, le Doc superbe, les deux Docs hein, de Retour vers le futur 2 et de 1955. Et là on a la Hot Toys de Marty dans Retour vers le futur 2 que je vous montre. J'ai pas pris la NECA de Marty version Retour vers le futur 2 comme j'avais déjà la Hot Toys. Ensuite, on va passer donc à la deuxième étagère. Voilà, avec toujours du Star Wars. Donc on a Obi-Wan version Mythos dans la série Mythos de chez Sideshow. Pareil, très belle figurine. Vous pouvez encore la trouver, hein, cette figurine. Mais c'est vrai qu'elle commence aussi à devenir assez rare parce que les Mythos, j'aime bien. Ils ont beaucoup d'accessoires. Il a pas mal de sabres laser. Je vous montre un petit peu, vous voyez, le sac à dos. Bon, je vous l'avais présenté il y a 2 ans ou 3 ans sur la chaîne maintenant. Bon, le visage, c'est un mélange des deux acteurs, hein, Ewan McGregor et je sais plus comment il s'appelle, le vieux qui jouait dans la première trilogie. Donc, ils ont essayé de faire un mix des deux visages. Bon, on aime ou on n'aime pas. Après, bon, on n'est pas sur du Hot Toys, mais je trouve que la figurine est vraiment magnifique au niveau des vêtements et tout. Franchement, elle est super classe. Un petit buste de R2D2, voilà. Et là, on a le Luke Skywalker de chez Sideshow. Alors, j'avais pas pris la Hot Toys à l'époque, j'avais loupé la précommande. Une fois qu'elle était sortie, elle était beaucoup trop chère. Bien évidemment, la Hot Toys c'est beaucoup mieux au niveau du HS. Mais bon, voilà, celle-ci, elle est sympa. En plus, dans cette version, vous avez également deux costumes pour faire également dans l'épisode 6 quand ils sont sur la planète des Wookiees. Et donc cette version, la version de Jedi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a Obi-Wan Kenobi de chez Hot Toys. Pareil, une figurine qui a explosé au niveau de la cote. Donc ça, c'est pas la version exclue avec le bébé et le diorama, là, enfin une espèce de petite table illuminée. Enfin ouais, l'espèce de diorama. Ça, c'est la version normale. Voilà, j'avais pris la version classique. Ça me convenait tout à fait. On a également une petite figurine donc, de Dark Maul qui était fournie avec la DX. Et là j'ai mis Cody avec, je trouvais que voilà ça allait bien ensemble, ça fait comme dans l'épisode 3 quoi. Donc j'ai mis Obi-Wan et le commandant Cody que j'ai exposé avec son casque, je ne l'ai pas exposé avec le HS, je trouve qu'il est beaucoup plus classe avec le casque, j'essaie de vous montrer un peu l'arrière, hop, avec son petit jetpack à l'arrière. Elle est belle, hein. Franchement, cette figurine, j'ai eu du pot de l'avoir il y a 1 an. Chez TNS, il avait proposé, je sais plus, elle était à moins de 300 € et j'ai sauté dessus parce que elle commençait déjà à exploser au niveau du prix. Ensuite, alors une figurine que je me séparerai jamais, Anakin, magnifique, un des plus beaux sculptes dans cette série de collection Star Wars hein, chez Hot Toys. Franchement là, Hayden Christensen, ils l'ont super bien réussi. Il est magnifique et j'adore le costume. Voilà, on a un très très beau costume de Anakin dans l'épisode 3. Bon là pour le fun, je lui ai mis le sabre laser de Count Dooku. Le Count Dooku que voici, voilà, avec l'hologramme de Palpatine, son sabre laser rouge, très très élégant. Hein. Figurine vraiment, il est vraiment élégant. Hein. Bon, malheureusement l'acteur nous a quittés il y a quelques années. Et là, qu'est-ce que c'est? Ben là, c'est une petite figurine de chez Disney, donc de Boba Fett. Non, pas de Boba Fett, de Jango Fett. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Alors, on va terminer par Luke Skywalker. Donc celui-là, on le connaît hein, de l'épisode 7. C'était pas une de mes premières Hot Toys, mais chez mon revendeur à Hong Kong, c'était ma première figurine que j'avais commandée chez lui, donc sur eBay, Toys for Kidul. Hein. Très très bon revendeur à Hong Kong, très sérieux. Et j'ai mis Rey
Alors Rey, par contre, je lui ai mis le poncho de Luke, donc de l'épisode 6, voilà, je trouvais que ça lui allait bien. Là, on a une petite pop de BB-8, et là, on a Yoda, Maître Yoda, donc figurine de chez Sideshow, avec son trône. Voilà pour cette vitrine, les amis. Hop, je recule un petit peu, je vais me lever. Alors bon, là j'ai mis quelques boîtes de chez NECA, voilà, pour couvrir un petit peu, pour meubler un petit peu, voilà. Ça c'est quoi ça? Ça c'est mon petit bus pour poser mon portable et les manettes de jeu. Là j'ai quoi encore? Là j'ai du Michael Jackson, donc j'ai deux 33 tours Bad et Thriller, donc ce sont les originaux, hein. Ça c'est pas les disques qu'ils ont réédités, hein. Ça ce sont les originaux. Là ça c'est les figurines que je vous avais présentées sur la chaîne de Funko, du film Heat et Stranger Things. Je les ai mis là en attendant parce que je sais pas où les mettre. Une figurine de Michael, donc une figurine non officielle de Michael version Bad, que je vous ai présenté en 2018, voilà, donc c'est pas de l'officiel ça, hein, c'est pas la Hot Toys, hein. Et là par contre j'ai la Hot Toys de Bidit, super figurine aussi, que j'ai eu un bon prix à l'époque, enfin bon prix, je l'ai quand même payé 250 balles, mais parce que vous voyez là c'est un peu sale, donc il m'avait fait un prix, et là la ceinture elle est un petit peu abîmée légèrement, mais sinon la figurine elle est en très très bon état. On va continuer. Alors là, voilà, faut que je fasse un petit zoom là parce qu'on est un peu haut. Donc là-haut, j'ai les Mego, les figurines Mego. J'aime bien les petites figurines Mego. Derrière, j'ai des packs, j'ai des blisters encore de figurines Marvel. Donc là, on a le Chucky de chez NECA. Je l'ai mis avec parce qu'au niveau de la dimension, ça va bien avec. Au niveau des tissus, des vêtements, tout ça. Elvis Presley, bon Elvis qui n'a rien à voir, mais je l'ai mis quand même avec, du Star Trek, voilà mes petites figurines Mego. Ensuite là on est sur du Marvel avec Captain Carter, donc figurine que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. On a la Mezco de Doctor Strange, mais Doctor Strange version comics. Et là on a une figurine de Thanos, donc ça c'est du SH Figuarts Bandai. Et je lui ai mis un petit diorama avec, donc qui n'allait pas avec cette figurine, mais je trouvais que ça allait bien. Voilà, un petit diorama avec des flammes. Hop, je recule un petit peu. Alors, on va descendre. On va passer sur du DC avec, j'allais dire avec Thanos, n'importe quoi, avec Darkseid. Darkseid, magnifique figurine également de chez McFarlane. Regardez-moi comme il est beau. Donc, il y a deux versions. Il y a cette version avec l'armure et une version sans le plastron. Superman, j'ai mis Superman à côté. Donc, ça, c'est du Mezco, hein. Figurine de chez Mezco, le Dr Fate dans la collection des McFarlane également. Alors il y avait, moi je voulais d'abord la figurine Mezco, bon j'ai eu du mal à la trouver, bon elle est sortie mais en attendant j'ai pris celle-là et ben j'en suis satisfait, franchement elle est super classe. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? On a deux figurines de The Boys, voilà, que je vous montre d'un peu plus près, le protecteur, bon qui ressemble pas du tout à l'acteur, mais bon c'est pas grave, je l'ai quand même pris. Et Starlight, bon Starlight par contre ils ont vraiment bien réussi, regardez-moi ça comme elle est jolie. Alors là on est sur du Thor Ragnarok avec Ella, donc je remercie mon ami Jean-Claude hein, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Attendez, je vais aller faire un petit gros plan si j'y arrive, voilà, Ella. Et là je la voulais à l'époque, j'avais laissé tomber, et ben Jean-Claude me l'a offert, donc j'ai bien fait, donc j'ai mis un petit diorama à l'arrière. Figurine de Thor, donc de chez Mezco, hein. On a l'impression que c'est la Hot Toys, hein, mais je trouve que la Mezco elle est vraiment bien réussie. Mezco ils sont forts. Et là on a une figurine de Hulk. Alors ça c'est pas du Mezco, c'est du Diamond Select. Diamond Select Toys. Voilà, à l'époque je l'avais acheté en 2018 cette figurine. Ben, je trouve que le trio c'est superbe. Ils vont vraiment bien ensemble. On continue toujours dans les figurines Mezco avec Hellboy du film. Alors j'étais un petit peu déçu de cette figurine, notamment au niveau de la ceinture, on est sur du plastique. J'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent la ceinture en cuir, donc là j'étais un petit peu déçu. Sinon la figurine est sympa. Alors je savais pas à l'époque qu'il y avait une version exclue avec les cornes rallongées, donc j'ai pris celle-là, bon c'est pas grave, hein. Elle fait le taf. Là derrière on a Allman Logan. Donc Allman Logan c'est Logan en plus vieux, hein, donc c'est tiré d'un comics avec une moto, voilà, ça c'est la moto, je l'ai rajoutée, elle n'était pas fournie avec, et le bébé Hulk.
et une figurine de Wolverine, version X-Force, donc Wolverine avec un petit diorama, voilà. Ça c'est un diorama de Diamond Select, d'une autre figurine de Wolverine, mais je trouvais que ça allait bien ensemble. On continue avec Domino. Donc voilà, ça c'est une Marvel Legend, voilà, ça pareil, un Doctor Doom derrière, c'est du Marvel Legend également. J'ai acheté une petite moto, je trouve que ça lui va bien, elle fait vraiment badass. Donc là on est sur, bon ça c'est du bootleg, hein, je vous en avais parlé sur la chaîne. Une figurine que j'avais achetée sur AliExpress, donc de Shazam, c'est un bootleg de chez Mezco, hein, voilà, avec la tête d'une sentinelle. À l'arrière, on a comment il s'appelle lui, dans X-Men. Attendez, j'essaie de vous faire un petit gros plan. Donc on a une figurine X-Men à l'arrière. Cela, j'avais pas fait de review, je crois, sur cette figurine, je l'avais acheté à la Fnac. Le fauve, voilà, je cherchais le nom, le fauve. Ensuite, une figurine de câble de chez Mezco, j'adore parce qu'il y a des light-up avec cette figurine, avec des vêtements en vrai tissu, l'armure est vraiment sympa. Hein. Donc on est toujours dans des versions comics. Là on a du Marvel Legend avec Storm. J'essaie d'aller un peu vite. Là on a Gambit. Je regrette de ne pas avoir pris la Mezco parce que la Mezco elle est vraiment sympa. Ça c'est également du Marvel Legend je crois, hein, Gambit. Là, alors je sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, j'ai oublié, c'est Miss Marvel. Miss Marvel, donc c'est une héroïne du jeu vidéo, qui était sorti il y a l'année dernière, ou début de l'année, je crois, je sais plus. Figurine également, ça j'aime beaucoup cette figurine. Alors ça c'est attendez que je dis pas de bêtises, c'est du Diamond Select je crois. Ouais, c'est du Diamond Select, donc Colossus, version comique, très très belle figurine. Il est assez grand, hein. Regardez-moi la taille par rapport aux autres figurines. Donc Colossus, Magneto. Voilà, il y a une version blanche également de Magneto, il y a une version X-Force, donc de chez Mezco. Donc moi j'ai pris la version traditionnelle, je lui ai rajouté le petit diorama, donc d'une autre figurine également de Magneto dans la collection des Diamond Select, voilà. Ensuite, ici, on a encore du Mezco avec Cyclope, avec son petit anorak, avec son laser. C'est ça que j'aime bien chez Mezco. Va falloir que je vous fasse une fois une vidéo spéciale Mezco parce que les figurines, elles sont géniales. À chaque fois, ils mettent des effets de force, de pouvoir. Et je trouve que c'est vraiment génial. On a également, comment il s'appelle lui, le frère de Charles Xavier. Oh, j'ai un trou. Oh la vache. Comment il s'appelle lui? Le Fléau. On a également le Fléau à l'arrière. Voilà, pareil, figurine que j'avais acheté il y a 3-4 ans, donc du Diamond Select. Donc j'aime bien mélanger, voilà, Diamond Select, Marvel Legend, Mezco. Je trouve que les figurines sont à la même échelle, donc ça se marie bien. On va continuer, on va essayer d'avancer un petit peu. Là, on a une figurine de Apocalypse, toujours du Marvel Legend, Apocalypse version comics. Donc je lui ai rajouté un petit diorama avec une sentinelle. Donc ça c'est un diorama de la figurine Toys R Us de Magneto, du Magneto version Apocalypse. Donc je lui ai rajouté. Là on a encore le Doctor Doom, donc une version alternative avec la cape blanche et l'armure en métal. Voilà, on aime ou on n'aime pas, voilà, chacun ses goûts. Allez, on va terminer sur la dernière étagère. Donc dans les films des années 80, là on a du Predator. Voilà. Bon, les Predators, je suis pas un grand fan, mais les figurines, je trouve qu'elles sont vraiment classe. Donc on a plusieurs variantes, donc plusieurs Predators. On a également du Terminator. Donc là, à l'arrière, là, les espèces de cartes, c'est Jean-Claude qui me les a offert. Je trouve que ça fait sympa, ça habille un petit peu. Donc Terminator, voilà, je vous le montre là, avec son bras mécanique, avec son œil crevé. Sarah Connor. John Connor, là on a également le bras du T800 et encore une fois le Terminator du premier film. Là on a du Chucky avec Tiffany, Chucky avec ses cicatrices, Chucky du version c'est la tête du troisième opus je crois avec la maîtresse, si je dis pas de bêtises, hein, les puristes, hein, vous me corrigerez. Et enfin une figurine de Ellen Ripley, voilà. Super dans Alien.
dans le premier Alien. Et elle, c'est pareil, je lui ai rajouté un petit diorama, donc qui n'était pas fourni avec. Qu'est-ce que j'ai encore pour terminer? Alors là, j'ai 2 cartes. J'ai pas fait toute la collection là. Celles-là, je les ai trouvées à, je sais plus, en grande surface. Je les ai trouvées, celles-là. Je les ai payées 12 euros, 12 ou 13 euros. Voilà, je vais pas faire toute la collection, mais de temps en temps, je crois que je vais m'en prendre quelques-unes parce qu'elles sont vraiment sympas à exposer. C'est vraiment cool. Bah écoutez les amis, je vais faire une pause et on va aller dans la chambre et on va voir le reste de la collection. Ok, donc là on est dans le salon, donc dans le couloir. Désolé pour la luminosité, hein, j'ai pas beaucoup de lumière dans le couloir. Donc là on est sur du Chucky. Donc là je vous avais présenté cette figurine donc avec Jean-Claude. Donc Chucky de chez Mesco en 50 cm. Donc Tiffany que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. Tiffany dans La fiancée de Chucky. Voilà, très belle poupée. Et ça, ça c'est le Chucky, de La fiancée de Chucky. Voilà, j'adore cette petite bouille là, elle est trop chou. Voilà, ça c'est mes petites figurines de Chucky que j'ai exposées dans mon couloir parce que j'ai plus tellement de place. Donc là on a toutes les boîtes donc, de chez Hot Toys. Donc ça c'est la première rangée, hein. Il y a plein de boîtes encore à l'arrière. Voilà, toutes mes boîtes sont ici, elles sont rangées ici. Heureusement que j'ai cet emplacement où je peux ranger mes boîtes. Alors là j'ai une étagère spéciale Star Wars. Donc là j'ai tous mes figurines Black Series Star Wars. J'en ai pas tant que ça hein, des Black Series. Hein. J'en ai pas tant que ça. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc voilà, Obi-Wan, Anakin, donc ça c'est les versions Clone Wars. Là on a encore Echo, super figurine que j'ai gardé sous blister. Bon, je les ai ouverts, mais j'ai fait en sorte qu'on puisse refermer les blisters. Donc là, on a des figurines donc, de la série The Mandalorian, avec l'armurière, Mando. On a pas mal de Ahsoka Tano. Là, j'ai 2 versions de Mando également. Encore des troopers à l'arrière. Cara Dune, figurine qui a vachement monté en cote. Hein. J'ai été choqué quand j'ai vu les prix. Je ne sais pas pourquoi cette version. Elle est devenue super chère et très difficile à trouver. Enfin, vous pouvez la trouver, mais les prix ont vraiment explosé. Voilà, je vous montre encore des figurines de l'épisode 6 avec Luke. Là, on a un petit diorama. J'ai mis un petit diorama avec Yoda. R2D2, donc ça c'est le diorama donc de Hot Toys, hein, de la figurine de Luke Skywalker épisode 7, donc que j'ai recyclé, je l'ai repris. Voilà, Kylo Ren, Rey, on a 2 versions de Rey, voilà d'autres figurines encore, donc c'est un petit peu mélangé, hein. Le Dark Vador, magnifique, très très belle figurine avec cape en vrai tissu. Les autres personnages de la licence. Regardez-moi ça. Ouais, voilà, bon, ça c'est un kiff. Hein. Moi j'aime bien les figurines Hasbro. J'en avais quand j'étais gamin également. Moi j'avais les tout premiers à l'époque. Dans les années 80, j'avais les tout premiers. Donc c'est pour ça, ça reste toujours nostalgique. Donc là on a la série Bad Batch. Voilà, je pense encore m'en procurer 1 ou 2. On verra ce qu'ils vont nous proposer. Là en bas j'ai des blisters, donc voilà des figurines que j'ai remis, des Marvel Legends que j'ai remis sous blister parce que bon j'avais plus de place pour les exposer. Ceux-là je vous les ai pas présentés encore. WandaVision là, j'ai un peu de reflet là. WandaVision je vous l'ai pas présenté, celle-ci, et Vision également. Il va falloir qu'un de ces 4 je vous fasse une petite review de ces 2 figurines. Ceux-là je vous les avais présentés, donc Thanos version comics. Là on a le Iron Man 2020. On a également les 4 Fantastiques. Il est beau celui-là aussi, hein. J'adore cette figurine, il est lourd en plus, hein. Non, Hasbro franchement ils font vraiment de très belles figurines. Alors attendez, je vais ranger tout ça. On va continuer le petit room tour. Donc je vais me lever. Ensuite qu'est-ce que j'ai là? Des maîtres de l'univers. Donc ça c'est un petit truc qu'on m'avait offert. Donc c'est Musclor, ça c'est un vieux truc des années 80, donc c'est à exposer, hein, c'est une espèce de petit diorama à exposer comme ça. Donc là on est sur une étagère spéciale maître de l'univers. Donc voilà, ça c'est une étagère que l'on m'a donnée. Donc avec des révélations, donc à l'heure où je tourne la vidéo, j'en ai encore précommandé, enfin j'en ai commandé 3 nouvelles qui sont en route.
Donc là on a Orko, donc ça c'est une figurine des Origins. Voilà, le maître d'armes, Stinkor, voilà. Quelques figurines qui sont assez connues, donc j'ai mis les boîtes, les petites boîtes à l'arrière, mais je les ai pas tous. Ensuite là on est sur des Origins. À l'arrière on est sur des Super 7, Super 7, donc He-Man. Là on a le tigre de combat que j'ai laissé dans son blister. J'ai juste enlevé l'armure que j'ai récupérée. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Skeletor, donc dans la version Super 7, elles sont super chères ces figurines. Ces deux figurines là vous les trouvez pas en dessous de 150 €. Hein. Si vous les trouvez à 100 € vous pouvez être content. Donc les Origins, voilà, Bélios, Fisto, bon je vais pas tous les faire, hein, pour les fans vous les connaissez. Le maître des pinces, Musclor avec sa tête vintage, voilà, Tila, She-Ra. Là j'ai encore toute la... Ah, il m'en manque quelques-uns quand même, je les ai pas tous pris. Il me manque Ninjor. Ninjor, je l'aime pas trop, je l'ai pas pris. Mais il va quand même falloir que je me le procure pour pouvoir compléter la collection. Donc ça, c'est les derniers arrivés. Voilà, je vous montre encore un petit peu à l'arrière. Donc lui, je lui ai changé la tête. Attendez, je vous fais un gros plan. Musclor, là, ça c'est la tête de Super 7 que j'ai mis avec la version armure. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Pareil... comment il s'appelle, Hordak, ça c'est le plastron que je lui ai mis, enfin l'armure c'est du Macho Man, des Masters of the WWE Universe, hein, c'est pas son plastron d'origine. Ok, alors là c'est les versions 2000, hein, je vous en avais parlé sur la chaîne, donc les maîtres de l'univers 2002, très très belle figurine, donc qui date de presque 20 ans maintenant. Zodak que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, Too Bad. Et là en bas, ben, c'est un petit mélange, on a du vintage derrière, on a les Masters of the WWE Universe, vous voyez je lui ai piqué l'armure et je l'ai mis à Hordak, Triple H, donc ça c'est des figurines de catch, voilà, mais dans l'esprit Mattel Motu. Et là vous voyez j'ai piqué l'armure du tigre de combat que j'ai mis avec le tigre vintage. Donc Musclor Super 7, derrière rien à voir, Jake the Snake Roberts, dans la collection des Monsters. Je sais pas si on voit bien là, il y a Hero avec un dinosaure et à l'arrière on a The Undertaker. Voilà, je remonte, on va passer aux étagères maintenant. Non, on va regarder encore un petit peu, parce que là j'ai des étagères. On va passer encore sur les maîtres de l'univers parce que j'ai encore les Super 7 là. Voilà, les Super 7. Je vois pas bien au niveau de la lumière, je sais pas si vous voyez bien là au niveau de la lumière, donc les Super 7, des maîtres de l'univers, là j'ai encore des maîtres de l'univers, et j'ai du Thundercats, donc ça c'est deux figurines que m'a offert Jean-Claude, voilà, du Thundercat, du Primal Edge, ça je vous en avais parlé déjà sur la chaîne, voilà, figurine de chez Funko, old school, vintage, là on a encore le Prince Adam avec son véhicule. Là on a une petite pop, enfin une petite pop, non c'est une grosse pop, voilà, de He-Man. Et là ce sont les Indestructibles, voilà, de chez Disney. Très très beau coffret, donc des poupées, hein, des poupées avec vrai tissu, des Indestructibles. Ben on va continuer les amis, donc sur les Hot Toys, sur les figurines 1/6. Allez, je fais une petite pause et on va voir ça ensemble. Là je vais faire gaffe parce que là je suis désolé, hein, on me voit, j'ai des vitrines, enfin j'ai un miroir derrière, donc je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir correctement les figurines. Alors on va commencer par Hellboy de chez Hot Toys, magnifique figurine que j'ai eu un prix pas très cher, quand je dis pas très cher, comparé au prix où elle coûte maintenant, je crois que je l'ai eu à 260 €, maintenant vous la trouvez pas en dessous de 300 €. Le Juge Dredd, donc figurine de chez VTS Toy, toujours très belle, voilà, avec son socle. On a du Batman. Alors moi je suis pas un grand fan de Batman, mais celle-ci je l'ai achetée en 2018, donc tirée du jeu Arkham Knight. Je trouvais le costume trop beau. Le costume est vraiment magnifique, de chez Hot Toys. Donc il y a eu d'autres figurines, hein, avec des couleurs un peu différentes. Donc Hot Toys a ressorti des variantes de cette figurine, mais moi j'aime bien, je garde celle-ci, elle me convient tout à fait. Pardon, j'ai un petit rototo. Le Joker,
donc du dernier film Joker, que j'ai un petit peu customisé au niveau du pantalon. Donc je lui ai changé le pantalon, donc ça c'est la version clown. J'ai changé également les chaussures, voilà, je lui ai mis sa pancarte avec son petit bouquet de fleurs et son flingue, donc le Joker. Forcément j'ai mis Harley Quinn, donc figurine de chez Hot Toys qui commence à dater de maintenant, mais toujours très belle, hein, la Harley Quinn. Et bien évidemment le Joker, Jared Leto, bling bling. Malheureusement, j'ai eu le même problème que tous les autres collectionneurs. Je ne sais pas si on voit bien, là, non, on ne le voit pas. Au niveau des bras, ça a déteint à cause du manteau, donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je redescends, on me voit, je vais essayer de me pousser un petit peu. Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, j'ai trop les boules. Attendez, j'ai essayé de vous faire un gros plan. Je ne sais pas si on voit bien l'étoile là. Vous voyez, il y a un défaut au niveau de l'étoile. Oh là! Là, il y a un défaut au niveau de l'étoile, en fait, si vous voulez, elle était tombée. Le premier jour où je l'ai acheté, où je l'ai déboxé, elle est tombée et ça a abîmé un petit peu l'étoile. Bon, de loin, ça se voit pas. Sinon, j'ai le manteau, hein, je peux lui mettre, le manteau, le blouson, mais bon, moi j'aime bien l'exposer comme ça. Donc, Captain Marvel, Chaka, ouais, c'est Chaka, Chala, non, c'est Chaka. Donc, voilà, le papa de Black Panther, avec son trône. Ah, celui-là aussi, il est beau, hein. Et Shuri, bien évidemment. Shuri, personnage féminin. Vous savez que moi j'adore les personnages féminins chez Hot Toys. Désolé pour la lumière, là j'ai pas une très très bonne luminosité. Attendez, je recule un petit peu. On va descendre. Donc j'ai Wonder Woman. Voilà, Wonder Woman dans sa version entraînement. Alors Wonder Woman, le problème c'est que moi j'ai une petite figurine de Hellboy, ouais c'est vrai, je l'avais mis avec. Je sais pas pourquoi j'ai mis Hellboy à côté. Ben Wonder Woman, le problème c'est que j'avais exposé comme ça a tiré son arc, mais le problème c'est que ça a craqué en dessous des aisselles, donc j'ai été obligé de lui redonner cette pose. Parce que ce sont des bodies assez fragiles, hein, les bodies de chez Hot Toys version seamless, silicone. Le silicone est assez fragile, donc en fait vous pouvez pas vraiment leur donner les poses que vous voulez, ça c'est vraiment dommage. On a une figurine de Green Lantern, donc ça c'est une copie de la Sideshow, hein, je sais plus la marque qui a sorti ça. Je vous l'avais présenté également à l'époque, mais bon, ça fait le taf, voilà, c'est Crazy Toys, voilà, je cherchais le nom, c'est Crazy Toys, mais ils l'ont vraiment bien fait, hein. C'est vraiment une super copie avec vrai tissu, mais on se rend compte que les vêtements, je sais pas si on le voit bien, là ça craque un petit peu, c'est pas très solide, hein, au niveau des vêtements. Et là on a encore une Wonder Woman, donc la première version de Wonder Woman du premier film. Celle-là c'est pareil, hein, je la vendrai jamais, parce que c'est vraiment, voilà, la Wonder Woman traditionnelle. Là j'ai une petite figurine de Harley Quinn également. Voilà, c'est un petit mélange, voilà, on est sur du DC, c'est un petit mélange. On va passer à la deuxième étagère, donc je vais fermer cette étagère, je vais me relever. Je vais me pousser pour que vous ne me voyez pas trop. Alors là, on a le duo donc de Last of Us avec Joel qui joue de la guitare. Voilà, je lui ai donné le trône le siège de Dark Maul avec sa petite tasse. Voilà, Joel, Ellie, donc là on a les affaires de Ellie, son sac à dos, ses arcs, ses flèches, pardon, le cocktail Molotov, le petit pins qui était proposé avec, et on a Ellie qui est en train de regarder son petit cahier. Super, je suis vraiment content de les avoir, c'est vraiment un jeu que j'adore avec Resident Evil, franchement, The Last of Us, jeu culte. On va descendre, je vais me baisser un peu pour qu'on ne me voit pas trop, donc là on est sur du Deadpool, avec la figurine super impressionnante de Toys R Us, donc du tank, ils l'ont appelé le tank, mais en fait c'est le fléau, donc dans le film Deadpool 2, Megasonic ou Negasonic, je sais plus comment ça s'appelle, avec ses effets de flamme. Je lui ai retiré le rembourrage, elle avait un rembourrage, mais ça lui faisait des grosses hanches, je l'ai retiré, et là je trouve qu'elle, voilà, là au moins elle fait vraiment naturel. Câble. Donc Hot Toys va nous sortir également une version de câble qui est pas mal également, qui est un peu plus grande, mais cette version, moi, elle me convient tout à fait. Pareil, un figurine qui commence vraiment à devenir rare à trouver. Bon, ben, Deadpool, c'est Deadpool, hein. Ça, on le présente plus. Colossus, le Colossus, ouais, à l'arrière, ça c'est la première version de chez Toys R Us, donc je l'ai repeinte, hein. J'ai retouché le paint parce que j'étais pas tellement satisfait au niveau du paint, donc j'ai retouché au niveau des bras, du torse et de la tête, j'ai retouché un petit peu le paint. Ensuite, on descend, donc là on est sur du X-Men,
les dernières trilogies des X-Men. Alors bon, cette figurine, on en a déjà parlé sur la chaîne, j'étais pas tellement emballé par le HS, donc de Speed Silver ou Quicksilver, mais bon voilà, le costume est sympa, j'ai quand même pris la figurine. Voilà, bon, vous lui mettez les lunettes, ça se voit pas trop. Derrière on a Diablo, El Diablo. C'est bien que Toys R Us nous sort comme ça des figurines que Hot Toys ne nous sort pas, quoi, parce que moi j'adore les X-Men, je suis vraiment un grand fan. Le professeur Xavier avec son casque, voilà, en méditation, avec le casque de Magneto, avec son fauteuil. Donc ça, c'était une figurine de chez CGL Toys. Mystique, attendez, je me recule un petit peu, c'est pas top. J'ai pas beaucoup de lumière, hein. Je suis dans ma chambre, là j'ai vraiment pas beaucoup de lumière, c'est un petit peu embêtant. Mystique de chez Toys R Us et Cyclope également de chez Toys R Us. Donc normalement il y a un light up mais qui marche déjà plus, hein. J'ai mis la pile mais bon ça marche déjà plus, il faut juste tapoter un peu la tête. Le light up ne marche pas, va falloir sûrement que je change la pile ou alors il y a un faux contact. Mais bon voilà, les X-Men. Encore du X-Men, donc des figurines que vous connaissez hein, si vous suivez ma chaîne depuis des années. Toujours dans la marque CGL, on a Ian McKellen, voilà, Magneto de la première trilogie. Super figurine, il y en a qui trouvent que le HS ne ressemble pas, mais non, moi je trouve qu'il ressemble, franchement. Le costume est super sympa, accurate au film, comme on dit. Là, on a une figurine de chez Toys R Us de Cyclope que j'ai customisée. Au niveau des vêtements, je lui ai complètement changé les vêtements, je lui ai donné des vêtements civils et vous allez voir ces vêtements, je les ai donnés à une autre figurine. Iceberg, le dernier Iceberg de chez Soussou Toys que je vous avais également présenté avec le costume de, je sais plus, de Last d'un des derniers X-Men, je sais plus, c'était de Future Past, ouais c'est ça, du film The Future Past. Et Storm, donc Tornade, de l'épisode 3 de la première trilogie des X-Men. Voilà pour la deuxième étagère, les amis, je me relève, je vais fermer la porte. Voilà, on va passer sur la troisième étagère, c'est pas fini, hein. On a encore plein de choses à voir. Donc là, on est sur des figurines de chez Sideshow. Avec Wolverine, pareil, pratiquement introuvable maintenant, enfin vous pouvez la trouver, mais bon les prix ont volé, les prix ont explosé hein, sur cette figurine. Magneto, alors vous savez que moi je suis un grand fan de Magneto, et celui-là il me le fallait, Magneto version comics, avec la tête sans le casque. On a également une figurine de The Punisher, le Punisher version comics. Et derrière, on a Thor dans les versions comics, puisque en général, Sideshow, c'est souvent des versions comics qui nous sortent. Ensuite, on descend avec du Marvel, des Avengers, avec le Captain America version Civil War, ma toute première Hot Toys. Je vous en parle souvent sur la chaîne, voilà. C'est de là que tout a commencé, c'est par lui que tout a commencé. Donc ma première Hot Toys du Captain America. Black Widow, alors il y a eu plusieurs Black Widow hein, depuis, mais voilà, moi j'aime bien cette version, je garde cette version que je trouve superbe, elle me convient largement. On a, comment il s'appelle, Vision, donc là Hot Toys apparemment ils nous ont sorti un autre Vision, mais c'est pratiquement le même. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de précommander la deuxième version. Et Bucky, donc ça c'est la première version de chez Hot Toys de Bucky. J'essaie de vous faire un petit focus. Bon, cette figurine je l'ai eu en occasion, il y a eu quelques trucs qui ont été décollés, je l'ai payé 180 €. Elle est complète, mais voilà, elle n'est pas. La tête, elle déconne un petit peu, elle tient pas très bien. Il y a quelques petites pièces au niveau de la tenue qui sont un petit peu décollées. Mais bon, voilà, à exposer, ça fait le taf, comme on dit. On continue toujours dans du Marvel avec le regretté Stan Lee de chez Who Toys. Voilà, avec le petit portrait commémoratif de Stan Lee qui nous a quittés malheureusement. Peter Parker, donc Tom Holland dans Spider-Man, version ce qu'on appelle entre guillemets pyjama. On a Laura
Oula, attends, je vous fais un petit focus. Voilà, dans Logan, dans le film Logan. Hein. Logan, voilà, que voici. Donc avec son collier, la seringue, ses griffes. Hop, je recule un petit peu. On a une ancienne figurine de chez Hot Toys de Thor. Voilà. Thor Dark World, je crois, si je dis pas de bêtises. Pareil, hein, moi ça me convient tout à fait. Pas besoin d'en avoir 36, hein, des Thor. Alors on descend, on est toujours dans du X-Men, toujours dans du Marvel, avec une deuxième figurine. Alors c'est la même figurine de Logan, sauf que le HS là il est un petit peu différent, avec son cigare, avec un manteau. Voilà, là c'est moi qui ai customisé, je vais enlever les griffes et j'ai mis comme s'il faisait un fuck. Voilà, ensuite on a Magneto. J'aime bien cette figurine, donc l'acteur c'est Michael Fassbender. Donc Magneto, et là on retrouve donc ça c'est un custom que j'ai fait donc de Iceberg avec le costume Toys R Us de Cyclope. Voilà, je l'ai recyclé et je lui ai donné le costume X-Men, et là on a encore Quicksilver, donc le fiston à Magneto en version civile avec sa veste argentée. Voilà, je recule un petit peu. On va remonter, hop, on va fermer les portes. On va terminer par la dernière vitrine et après on regardera un petit peu les figurines qui sont en haut et on aura fait le tour. Donc là, hop, là on est sur du jeu vidéo, hop, sur du Resident Evil. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous connaissez ces figurines. Léon S. Kennedy, Léon Scott Kennedy, première figurine de chez Hot Toys, qui a pris un petit coup de vieux quand même. Là on est sur le Léon du 4, mais bon ça c'est une figurine culte, hein, même si au niveau du HS bon bah c'est pas top. Bon après c'est tiré d'un jeu vidéo, hein. Derrière j'ai un petit diorama, un petit fond du RE4. Là on a Chris Redfield, voilà le Chris Redfield. Là on a la petite machine à écrire, voilà, et là on a Claire Redfield, donc la sœur de Chris. Figurine de chez SW Toys. Il y en a une deuxième qui va sortir du dernier jeu vidéo, je ne sais pas si je vais me la prendre. Donc là il y a des munitions, il y a le spray désinfectant. Là qu'est-ce qu'on a encore? On a les clés, comme dans le jeu vidéo. Là encore des munitions, la machine à écrire, je vous l'ai montré avec la carte de policier de Chris. Voilà. Attendez, je recule. Ensuite là on a Léon Kennedy du dernier jeu vidéo, du remake du Resident Evil 2. Voilà, je lui donne une pose classique, traditionnelle. Voilà, pas mal fourni en accessoires, énormément d'accessoires sur cette figurine. Le petit spray désinfectant, les munitions, le lance-grenade. À l'arrière, j'ai mis le jeu vidéo, j'ai mis un zombie. Voilà, je trouve que ça va bien avec. Ada Wong, magnifique figurine de chez Hot Toys, du Resident Evil 6, Ada Wong. Ensuite, quand on descend, hop là là là, voilà, je me baisse. Jill Valentine dans sa combinaison suite. Donc, ça c'est la Jill du Resident Evil 5, du jeu vidéo Resident Evil 5, dans ce qu'on appelle la Battle Suite version. Donc, sa combinaison un petit peu de plongée, avec le jeu vidéo à l'arrière. On a la figurine de Mila Jovovich, figurine que moi j'avais réussi à avoir pas très cher. Je l'avais payé 213 € chez mon revendeur à Hong Kong. Maintenant j'ai vu, elle est super chère, elle est à 280, presque 300 €. Ouais, bon, je trouve que, je sais pas pourquoi, en 1 an, 2 ans, elle a vachement monté en cote. Et là, on a la petite Rebecca Chambers, voilà, de Resident Evil 0, Rebecca Chambers, que l'on retrouve également dans le tout premier Resident Evil. Il y a également SW Toys a sorti une deuxième version de cette figurine. Voilà. Je suis vraiment content de l'avoir, cette figurine, parce que moi j'aime beaucoup ce personnage. Et enfin, on va terminer par du Tomb Raider, par du Lara Croft. Hop, là, il faut vraiment que je me baisse parce que je suis tout en bas. Donc ça, c'est la première figurine de chez SW Toys, donc de Lara Croft, en tenue civile. À l'arrière, le jeu vidéo. J'ai exposé la boîte de la dernière figurine, donc de Lara Croft, donc tir 3.0. Oui, il y a eu 3 figurines, hein, qu'ils ont sorti, et là on a la dernière figurine donc de chez SW Toys, du dernier jeu, du Shadow of Tomb Raider.
Voilà, donc elle a un petit défaut au niveau de la poitrine. J'avais pas fait gaffe quand j'avais fait la review, mais en fait elle a la poitrine qui est beaucoup trop basse. Et ça c'est vrai qu'on me l'avait fait, vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires. J'avais pas fait gaffe et c'est vrai, elle a un peu la poitrine qui descend. Alors on va reculer, je vais remonter, hop, on va fermer la porte. On va terminer par les figurines que j'ai mis en hauteur. Donc ça c'est un classique, hein, Superman, Man of Steel, voilà. On le présente plus, Henry Cavill avec sa boîte. Là j'ai mis un petit diorama donc de glace, voilà, je trouve que ça allait bien avec. Ant-Man et la guêpe. Donc ça c'est la guêpe et Hope, hein, je crois qu'elle s'appelle. Mais ça c'est le premier Ant-Man, donc j'ai gardé. C'est pas le Ant-Man qui va avec, hein. C'est pas le Ant-Man du 2, hein. Ça c'est le Ant-Man du 1. Mais bon voilà, j'avais pas envie de prendre la deuxième version, hein. Celle-ci elle fait le taf, hein. Ça c'est le petit artwork qui était proposé avec, donc je l'ai exposé. Spider-Man dans sa tenue Iron Spider. Voilà, donc il ne se démode pas, hein. Bon, je ne veux pas spoiler, mais bon, vous avez vu dans le dernier Spider-Man, il a cette tenue, je crois un petit peu améliorée, un peu différente, je crois d'ailleurs que Hot Toys a déjà annoncé en précommande une version améliorée de ce costume. La boîte, là j'ai mis une petite Marvel légende de Monsieur Stan Lee avec le bouclier du Captain. Attendez, je cherche un peu de lumière là, on voit pas bien, voilà, Monsieur Stan Lee. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec Spider-Man. Et enfin, Dr Octopus avec ses billets de banque, avec ses pinces de Octopus de chez Toys R Us. Et ben voilà les amis, on a fait un petit peu le tour donc de ma collection. J'espère que ça vous a plu, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sûrement en train de discuter là ensemble. Je vais vous laisser les amis, hein. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et ben, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.